Ça pull up dans mon dortoir. Je peux prendre l'émission du planche-casse parce que je rentre d'un voyage de 1 mois au Vietnam et j'ai plein d'anecdotes un peu crunchy à vous raconter. Du coup, je me dis que c'est l'occasion de reprendre un peu de planche-cast. On va essayer d'espacer les anecdotes pour plus de planche-cast. Planche-cast, c'est quoi? C'est 10 minutes de planche où je cause. Et en même temps, on fait des planches, ça passe tout seul, vous verrez. On reste pas 10 minutes que d'un côté. On fait 10 minutes de face, 10 minutes de côté, 10 minutes de l'autre côté. Non, on fait 30 secondes de face, 30 secondes de côté, 30 secondes de l'autre côté, 30 secondes de repos. Puis comme vous pouvez le remarquer, je dis parfois des conneries. Allez, de l'autre côté. Ok. Update. En vrai, goumin d'être rentré. J'ai l'impression d'avoir... putain, mais en fait c'est horrible parce que j'avais pas envie de rentrer. Et en même temps, là maintenant que je suis rentrée, je me dis qu'est-ce que je vais faire quoi. Ok, alors... Déjà, il s'est passé plusieurs trucs que je raconterai au fur et à mesure et comme ça vous verrez un peu mon ressenti de l'expérience. Du coup les planches-cast ça va être vraiment mon défouloir les gars, vous êtes mon psy atomique. Alors de base j'étais partie, déjà de base, moi ça fait 2 ans entre guillemets que je suis en année sabbatique, enfin non 1 an que je suis en année sabbatique et là j'ai renouvelé mon année sabbatique. Donc j'ai arrêté le lycée, donc j'ai mon diplôme mais j'ai pas le bac. J'ai arrêté le lycée là en septembre parce que je devais reprendre, j'ai fait mon année sabbatique, j'ai repris en septembre, j'ai arrêté et je reprendrai pas et là j'ai recommencé et en fait je me dis donc là je vais repartir pour 1 an que j'ai déjà fait avant et ça va être à nouveau la même chose. Moi j'adore ce que je fais, ma routine de vie et tout, je la kiffe, mais mais j'avais envie de découvrir autre chose, de voir autre chose, de voyager, de faire autre chose et tout parce que bah je suis hyper compétente dans ce que je sais faire et dans ma routine je kiffe, mais est-ce que si je suis dans un autre environnement, comment ça se passe? Donc moi à 19 ans j'adore l'Asie et tout ce qui entoure, la nourriture, la culture, les paysages, tout ce qu'on en dit et tout, ça me fait kiffer. Je me dis vas-y je pars, mais j'ai vraiment pas réfléchi au truc en vrai, et même plus la date arrivée, encore moins je réfléchissais. J'étais dans l'aéroport, je réfléchissais pas non plus. Arrivé à l'aéroport, je peux vous dire que j'ai réfléchi. Et donc, j'ai un truc à vous raconter par rapport à l'aéroport, mais je vais d'abord raconter l'anecdote du dortoir. Et parce que sinon, j'ai prévu de faire plusieurs planchettes. Enfin, je vais essayer en tout cas. Bref, j'arrive là-bas. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Alors, merci à tous ceux qui ont suivi ça un peu sur Instagram et même sur TikTok, parce que j'ai fait des vlogs. J'avoue qu'au début, je comprenais rien. Parce que déjà, je parle pas très bien anglais. Il faut savoir que je parle très peu l'anglais, en vérité. J'ai un niveau bof. Donc, c'était un peu complexe. Et du coup, moi, de toute façon, là, je repartirai quand j'aurai un meilleur niveau d'anglais, quand je saurai faire des discussions. Parce que quand tu vas dans des hostels, donc les hostels, c'est un peu les trucs de backpacker, on va dire, où t'as des dortoirs, où ça coûte vraiment pas cher. Et pour le coup, ce qui est trop bien, c'est que le Vietnam, c'est vraiment pas cher. Donc si t'as pas un niveau d'anglais, quand tu vas dans des hostels, c'est assez limite. Parce que les gens, ils commencent à parler. En plus, ils font pas beaucoup d'efforts quand ils pensent que l'anglais, c'est acquis chez tout le monde. Du coup, ils te parlent, c'est comme ça. Et t'es vite restreint. T'es vite en mode... bref, c'est terrible. Heureusement, le lendemain que je suis arrivée, j'ai rencontré Inès. Ce qui a fait que le solo trip est devenu un duo trip. On a fait tout le Vietnam ensemble. Et heureusement. Parce que être tout seul, c'est de base, je suis partie tout seul. Je pense que ça aurait pas été pareil. Ça aurait pas du tout été pareil. J'aurais pas du tout fait tout de la même façon. Et du coup, j'ai rencontré Inès le lendemain. D'ailleurs, trop marrant, c'est que c'est son amie, une de ses meilleures amies, qui me suivait sur Instagram et j'ai posté une photo. Elle a envoyé Inès en mode mec, t'as posté la même photo il y a une journée. Et Inès, du coup, m'a envoyé un message. Et elle m'a dit est-ce que ça te dit qu'on se voit demain? Moi, il venait de m'arriver une dinguerie. J'étais dans mon dortoir en PLS. Elle m'envoie ça, je fais oui, bordel de merde, oui. Genre, j'ai chopé l'occasion et tout de la voir. Du coup, le lendemain, on allait se boire un café, on allait se manger un petit banh mi. Et sans même avoir parlé en mode viens, on fait le voyage ensemble. On a continué tout le voyage ensemble.
truc un peu de ma boule, je trouve. Donc, voilà. Moi, c'est surtout la façon dont on s'est alliés, genre. Sans jamais se le dire. On a fait au milieu du voyage, on s'est dit... Bah, en fait, on s'est même pas dit qu'on faisait le voyage ensemble. Du coup, c'est trop marrant, et pour ça, bah, en fait, je pense que faire du solo trip, c'est en mode, tu pars vraiment toute seule pour rencontrer d'autres gens. Pour moi, t'es pas vraiment tout seul tout le temps. Parce qu'être tout seul, c'est affreux. Je suis passé une journée toute seule, je me suis dit, je m'ennuie à mourir. Donc voilà, je pense que solo trip, mais tu rencontres 12 000 personnes pendant le voyage. Et moi, pour le coup, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai fait tout le voyage. Et après, j'ai rencontré des gens pendant le voyage où on était ensemble 5 jours, 4 jours, même une journée. Et genre, la rupture a été affreuse, alors qu'on est resté ensemble qu'une journée. Donc, en soi, c'est trop bien, mais avoir quelqu'un tout le temps avec toi, qui en plus parle mieux anglais que toi, on va dire, c'est tellement plus rassurant d'être avec quelqu'un pour tout. Que ça soit quand t'es dans un hostel, tu rencontres d'autres gens pour les blagues, pour parler, pour vraiment être à deux. C'est tellement pas la même. Alors pourtant, je suis tout le temps toute seule chez moi. Pour le coup, je suis vraiment toute seule. Mais en voyage, pour le coup, faut pas être toute seule, je trouve. Tu peux être tout seul quand t'es chez toi, dans ta routine, dans ton confort. Mais être tout seul en vacances, en vacances, vacances, c'est pas pareil, tu vois. Enfin, en voyage surtout. C'est beaucoup plus stressant quand t'es tout seul. Alors que j'adore ma solitude et je sais très bien me débrouiller tout seul. Mais être avec quelqu'un différent. Surtout tu peux t'apporter quelque chose. Genre moi j'ai apporté des choses, Inès a apporté des choses et ensemble on faisait vraiment un bon duo. Bon, pour le coup on faisait vraiment un très bon duo parce qu'on s'est très bien accordé. Mais voilà. Pour les petites news. Et donc bref, j'arrive au Vietnam. Donc on fait la route, on fait tout le nord. Et en fait, on n'a pas fait tout ce qui était possible de faire dans le nord du Vietnam parce qu'on avait trop froid. Voilà, il nous manquait du soleil, on avait envie de surfer. Bref, du coup, on est vite descendu dans le sud. Et arrivé à Hoi An, donc au milieu, donc t'atterris à Hanoï, on va dire la Phu Quoc c'est là. Donc, voilà. Et en fait, arrivé au milieu, donc Hoi An, moi en fait, je réfléchis déjà au fait que dans 15 jours, donc Inès, elle partait pour un mois, c'était décisif. Moi, j'avais pas de j'avais pas de billet de retour, je partais quand je voulais. En soi. Mais j'ai annoncé à tout le monde 2-3 mois. Ce qui m'a valu un peu de pression, c'est-à-dire que quand t'annonces un truc, tu t'arrêtes avant. Surtout quand il y a beaucoup de gens qui suivent, on va dire. Genre, tu parles beaucoup en fait de ce que tu comptes faire et qu'en fait tu les fais pas. C'est une petite pression microscopique, mais t'as quand même, tu vois. Du coup, ça me faisait réfléchir un peu. Déjà si j'avais pas rencontré Inès, j'aurais l'impression que je serais partie au bout de 3 jours à Hanoï. Donc, mais voilà. Donc, arrivé à Hoi An, j'ai commencé déjà à réfléchir à ce que dans 15 jours, Inès se casse, c'est-à-dire qu'elle rentre, elle est belge, donc elle rentre en Belgique, et que moi je continue le voyage toute seule. Plus supplément Cambodge-Laos. Donc finalement, le pull-up, ce sera pour la prochaine fois, d'accord? Parce que je n'aurai pas le temps de vous raconter. Supplément Cambodge-Laos, supplément la guerre, la douane, enfin la guerre, il y a une petite bataille, un conflit entre les deux pays, la douane, être tout seul, changer de pays, changer d'habitude, d'espèce, de langue, enfin, tout est changé, parce qu'en soi, c'est un pays à un autre, tu vois, c'est pas juste l'Asie et tout englobe. Et en fait, ça me stressait. Et moi, je suis du genre à pas stresser. De ma vie entière, je stresse pas, pour le coup. Là, ce voyage, si vous voulez savoir, ça m'a fait découvrir un truc sur moi, ça m'a fait découvrir le stress. Et je stressais, de stresser. Donc, ça n'allait pas. Et du coup, j'avais l'impression de pas profiter. J'avais envie de rentrer, alors que j'étais bien. Mais en fait, j'avais pas l'excitation. C'est-à-dire que j'ai kiffé, genre la Hajang, ça pas et tout. Mais de ce que les gens racontent et de comment je l'ai vécu, c'était pas pareil. Genre, moi, la Hajang, j'ai kiffé, mais j'étais pas en mode waouh, genre, j'adore. Et avec du recul, peut-être que ça me marquera plus que sur le coup. Mais j'étais en mode, c'est bien, c'est trop cool. Mais c'est pas ma life, quoi. En fait, je sais pas comment expliquer. Peut-être un peu trop terre à terre, quoi. Et en fait, j'étais rassurée. Et en fait, j'ai dit à Inès, moi, le Vietnam, ça va être bien. Et au pire, je boucle ça. Je me dis, en fait, il faut que je sois fière plutôt du mois que j'ai fait. Plutôt que de commencer à mettre la pression et de gâcher, on va dire, ce mois par rapport à... Bref, du coup, j'ai booké un vol retour à la fin du Vietnam, un peu en même temps qu'Inès. Et je me suis dit que ça allait être bien, déjà, de faire Vietnam. Et après ça, j'ai beaucoup plus kiffé, on va dire, la suite du voyage. Bref, voilà, on se retrouvera pour des prochains podcasts, pour la suite de l'histoire.
Bisous!